Alors Mathieu Dor, tu vas tout nous raconter, tu vas nous parler de ton aventure, tu vas nous parler de ton expérience. Yes. Je fais un peu toi là. T'as remarqué? Ouais, je t'excite, ouais, j'ai vu, c'est pour ça que ça m'a surpris. Oui, Ouais. j'ai vu, t'as des petits coups d'accélération comme ça où tu te mets à parler. C'est Marseille, le feu. La Bah oui, folie à et fond. un petit côté hyperactif peut-être. Complètement hyperactif, hypersensible, comme je t'ai déjà dit. Ah, hyperactif, oui, mais tu m'as dit ça en off, donc les personnes Ouais. qui sont Bah, là hypersensible ne le aussi. savent pas. Ah, ben on va en parler, on va parler de tout ça, c'est juste après ça. Mathieu Dor, ravi de te retrouver en interview en toute Merci de me intimité. recevoir. Avec plaisir. Dis-moi, tu as un homonyme dans le foot? Pardon. Parce que quand j'ai fait les recherches Ouais. sur internet, j'ai tapé ton nom Mathieu Dor et j'ai trouvé un Mathieu Dor footballeur. Oui, mais ça c'était moi avant. Ah, Parce que j'avais une carrière dans le football. Ah, c'est bien Ouais. toi alors. Oui, bah oui, c'est moi. D'accord. Non, mais parce que j'ai trouvé peu de photos, mais je retrouvais que tu étais recensé dans des ligues, dans des trucs. Bah oui, parce que j'ai joué au foot quand j'étais petit. D'accord. J'ai Mais fait du water polo, du football et du golf. t'as joué genre en professionnel ou alors c'était amateur pour le J'ai fait plaisir? la Coupe du Monde, Sam. C'est de l'humour? Complètement. D'accord, ok. Donc là, je comprends Voilà, donc qu'il je va pas. joue au golf, au tennis et au water polo. Donc t'as pas du tout fait de foot? Jamais. Et je déteste le foot, j'adore le rugby. D'accord, Voilà. très bien. Mais tu savais que tu avais un homonyme? Pas du tout. On s'en fout, hein? Complètement. Complètement. On est Alors d'accord. on peut passer au reste. Suivant. J'ai lu que tu avais dit la meilleure amie à ma sœur connaissait Ilona et du coup Ilona avait transmis mon profil. Il m'avait mis dans Love Island, mais j'avais pas voulu parce que j'étais en couple et j'étais pas prêt pour faire de la télé-réalité. C'est bien toi ça? Exactement. Tu m'expliques un petit peu parce que Love Island, moi j'en ai vachement parlé l'année dernière parce que j'ai travaillé sur le programme pour les réseaux sociaux Ouais. et Ok, donc je pense que tu aurais eu ta place. non, je pense pas parce que j'étais en couple, donc donc j'avais pas du tout ma place et en fait elle m'a contacté juste avant que ça se programme, donc c'était un peu sur le fil et déjà j'étais en couple, j'étais pas prêt à faire de la télé-réalité parce qu'on m'avait jamais contacté avant, donc jamais je m'étais posé la question, je m'étais projeté ce milieu, comment ça va se passer, j'avais aucune idée en fait. Et après ben, j'étais en couple, ma relation ben, ça battait un peu de l'aile, donc du coup je me suis dit le confinement aussi, le confinement tout ça genre nouvelle expérience, on m'a proposé les Princes. Elle m'a dit pour qui tu aimerais venir, pour qui tu pourrais te déplacer. Et ça, j'en entends par exemple qui sont venus, ils ne savaient pas pour qui ils sont allés. Ça, pour moi, c'est un truc, c'est inconcevable. C'est-à-dire que quand elle m'a demandé, j'ai dit Alix. Elle m'a dit ça tombe bien, elle est là. Mais je ne l'aurais jamais fait pour quelqu'un d'autre. Et jamais j'y serais allé au casse-pipe en ne sachant pas pour qui je vais aller et en me donnant une princesse comme ça. C'est pour expliquer que ma démarche était réellement sincère et que j'y serais allé jamais pour quelqu'un d'autre que Alix, réellement. Pour le coup, c'est atypique par rapport à ce qui se pratique et par rapport à ce que j'ai entendu, parce que la plupart qui viennent ici, Comme même je te sur dis, les réseaux sociaux, c'est ce que j'ai pu entendre voilà. et moi ça m'a choqué parce que moi je comprends pas comment on peut. Enfin, je sais pas, il faut qu'il y ait minimum un crush quoi. Minimum quelque chose qui t'attire. On peut pas te jeter comme ça dans la fosse et te dire bon ben peut-être que ça va matcher. Oui, non, je sais pas. Non. Mais du coup, oui, donc on m'a proposé ça. C'était une nouvelle expérience, donc comme je t'ai dit, on m'avait jamais proposé. Donc là, je me suis dit, ben, pourquoi pas, Alix en plus, ben, vas-y en fait. Et du coup, j'ai quitté ma copine, elle le savait que j'allais le faire. Elle m'a dit, ben, vas-y, mais pour qui tu veux, sauf Alix. Et en fait, moi, je serais allé pour personne d'autre qu'Alix. Et elle savait parce que si j'allais pour Alix, ça allait être qu'il y avait moyen qu'il se passe, enfin que c'était ma cam, quoi, entre guillemets, que les autres, j'aurais peut-être joué un jeu, mais j'aurais pas joué un jeu en fait. Attends, t'as quitté ta copine pour pouvoir aller dans Ouais, les princes et les fait, princesses de l'amour 8 pour Alix, mais tu l'aimais plus alors? Ouais, je te dis, c'était la fin quoi. Et elle a pas mal pris? Ben, le jour où on m'a annoncé Love Island, c'était le jour de la Saint-Valentin. Et je lui ai dit déjà, le soir de la Saint-Valentin, je lui ai dit, voilà, on m'a proposé de la télé. Moi, je suis quelqu'un qui dit tout, tu vois. Et je lui ai dit, on m'a proposé de la télé. Et voilà, donc je te le dis, moi, c'est une expérience qui pourrait me tenter. Et si je suis amené à ce qu'on me repropose, et ben, peut-être que je pourrais accepter. Donc, c'est vrai que déjà dans notre couple. Mais est-ce que tu lui as dit peut-être que je te quitterai? Ben, elle le savait. Et en fait, elle le savait, ben, ça allait de pair. Si je vais faire une émission pour trouver l'amour, je vais pas rester en couple. Mais elle te laissait, elle, prendre cette décision-là? Ben, elle n'a pas trop eu le choix, elle en a souffert. Ben, si elle t'aime, elle peut te dire, mais non, Mathieu, reste avec moi, je ne veux C'est pas. ce qu'elle a fait, mais justement, elle en a énormément souffert. Mais en même temps, c'était quelqu'un, elle avait 21 ans, elle est hyper mature. C'est-à-dire qu'elle savait que c'était aussi, si j'avais envie de vivre cette expérience, que ça allait peut-être m'apporter quelque chose, ben vas-y, fais-le. Mais après, je sais qu'elle en a souffert parce que pendant des semaines après, elle m'a renvoyé des messages et tout ça. Même moi, je lui ai renvoyé des messages il n'y a pas longtemps parce que c'est quelqu'un à qui je suis hyper attaché quand même. C'est quelqu'un avec qui j'ai vécu presque un an. Et voilà, et je garde que des bons souvenirs. Il n'y a aucune animosité envers elle. Et tu l'aimes encore? Non. Non. Et comment elle a vécu ton passage dans Les Princes de l'amour? Aucune idée. Tu sais pas? Aucune idée. Pas de nouvelles pour l'instant? Ben là, je lui ai reparlé un peu là parce que je lui ai reparlé un peu, mais je ne l'ai pas revu, donc j'en sais rien.
J'en sais rien. Mathieu, je te propose qu'on s'intéresse à ton compte Instagram parce qu'il est particulier, il est travaillé, il est assez artistique quand même dans la portée des photos que tu postes, je trouve. C'est justement ce que je voulais faire en fait. Genre quand je me suis dit, bon ben allez, tu vas faire de la télé, je savais pas du tout comment ça allait se passer. C'est-à-dire que si j'étais resté 3 jours, je me serais dit, Mathieu, tu as vécu ton expérience et puis voilà, c'est fait, merci, au revoir. Là, quand je me suis dit, Mathieu, tu es celui qui est resté le plus longtemps dans cette aventure derrière Alix et Moujdat. Ok, genre serre-toi-en entre guillemets, genre développe tes réseaux sociaux. Un truc que j'avais jamais fait parce qu'on m'a pas repéré grâce à mes réseaux. On m'a repéré du bouche à l'oreille, je sais pas, ça, du bouche à l'oreille. Et du coup, je me suis dit maintenant c'est l'occasion, saisis tes réseaux sociaux et serre-toi-en. Et c'est vrai que j'ai ce côté où j'aime quand même l'art, j'aime la culture et donc ça me plaît de faire des photos avec des gens que j'aime parce qu'aussi ça, j'aime pas me faire avant les photos, c'était pas mon truc. Genre justement Instagram, je l'ai pas du tout travaillé parce que c'est pas moi, j'aime pas me faire prendre en photo, j'aime pas tout ça. Mais là, je travaille qu'avec des gens que j'aime, qu'avec mes amis et quand on fait des mises en scène et tout ça, c'est le top quoi. Parce que ça se voit que l'esthétique elle est importante pour toi, je trouve, sur ton compte Instagram. Tu fais en sorte d'avoir les éléments qui vont avec la couleur du fond, avec un détail du vêtement. C'est dans les détails qu'on voit la perfection. Pourquoi t'étends sur les détails? C'est dans les détails qu'on voit la perfection. Tu cherches la perfection? Non. On ne cherche jamais la perfection, mais c'est bien d'être carré quoi, dans tout ce qu'on fait, dans le travail, dans tout. Je pense que personne aime négliger ce qu'on fait. Quoi. Moi, j'aime bien aller jusqu'au bout. Soit je fais, de toute façon, c'est ma philosophie, les gens le savent. Soit je fais rien, soit je fais tout. Je suis Gémeaux. Soit c'est tout, soit c'est rien. Mais ça veut dire que tu as une fibre artistique. Ah oui, complètement. Et elle vient d'où? Mon père, il peignait. Mon père, il peint encore. Mon père, il peint. Et puis même, après, j'ai travaillé, j'ai été régisseur au Mamo. C'est sur le toit-terrasse du Corbusier à Marseille. Donc, j'ai travaillé avec Oraito, qui m'a mis dans un milieu pendant 2-3 mois où j'ai baigné dans le milieu de l'art. Et c'était juste passionnant. Mon meilleur ami à l'école, quand j'étais au lycée, c'était Félix. Sa mère, c'était Les Déchiens. Je ne sais pas si tu connais sur Canal+. C'était hyper connu. Sa mère, elle a crié à Marseille. Et son père, à l'Opéra Comique. Donc, c'est quelqu'un qui m'a un peu… je sais pas, qui m'a baigné dans ce monde de l'art parce que mon père, je les voyais à travers les tableaux, mais je suis jamais faire des musées avec lui. Alors que lui, oui, il m'a justement mis dans ce milieu de l'art que je connaissais pas. Alors j'ai sélectionné 3 posts Instagram pour ton dis-moi ce que tu postes sur Insta, je te dirai qui tu es. Le premier post, c'est un des plus récents, il date de la fin de ton aventure. Tu as mis en légende de ce post: mon cœur balance entre tout vous révéler ou ne rien dévoiler. Après réflexion, ça sera tout garder pour moi. Seuls les miens savent l'intensité de ce que j'ai vécu. La vérité, je la connais et je n'en dirai rien parce que je n'ai rien à prouver. Pourquoi cette justification-là? Qu'est-ce qui a fait que ton cœur a balancé entre tout révéler et ne rien dire? Et tout révéler, qu'est-ce qui se cache derrière ce tout? Tout révéler, c'est-à-dire le off, c'est-à-dire ce qui se passait en off. Et en fait, si je ne voulais pas le révéler, c'est parce que si ça s'est passé en off, c'est que ça se passe en off et que ça devait rester en off. Mais après… 90% de, entre guillemets, l'histoire que j'ai eue avec Alix, c'était que du off. Et les gens, ils n'en savent rien. Et je peux comprendre qu'à travers la caméra, même moi, quand je vois les épisodes, ils peuvent se dire « Ah, mais c'est juste des meilleurs amis. Mathieu, c'est le chien-chien d'Alix. » Alors que pas du tout. En fait, même les gens, on va basculer sur un autre sujet, mais les gens, ils n'ont pas compris Alix, entre guillemets, dans cette émission. C'est-à-dire qu'Alix, elle était, comment dire, elle était brisée, en fait. Elle était brisée et elle n'avait pas le… Elle n'était pas apte, c'était un cœur brisé, ce n'était pas un cœur qui cherchait l'amour. Donc du coup, elle n'était pas… Moi, je l'ai compris, je pense que c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps. J'ai jamais fait un van, j'ai jamais fait un truc dans toute mon aventure. C'est parce que justement, j'ai su l'apaiser et lui montrer qu'il y avait encore des hommes capables de tout donner sans attendre en retour. Et c'est ce que je faisais avec elle en in, en off, au quotidien. En off, on s'offrait des cadeaux. En off, moi je l'ai dit, c'est ce jour-là en off où le matin, elle est rentrée, qu'elle m'a fait un bisou sur la joue. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien, je dormais dans le lit. Et je me suis dit, moi je suis quelqu'un de cérébral, je me suis dit, c'est Alix. Elle rentre dans ma chambre, elle me fait un bisou comme ça, elle s'arrête dans la chambre. C'est un acte complètement naturel. Ça m'a hyper touché en fait. Et à partir de là, mon aventure a été chamboulée. Et après, c'était des nuits de conversation pendant des heures et des heures. Et moi, la facette des gens que Alix, ils ont vu pendant cette émission, je ne la connais pas. Je la connais pas. Eh tu vas pouvoir nous en parler juste après. J'aurai quelques questions par rapport à ta princesse. Yes. J'ai sélectionné un second post dans lequel tu mets en légende pas le plus beau, mais le plus fort. Tu vois lequel c'est? Complètement. Tu as toujours été à l'aise avec qui tu es, avec ton physique? Oui, mais même ça me saoule par exemple. Parce que là, je dis pas le plus beau, mais le plus fort. Mais en réalité, pour être honnête, on m'a toujours dit que j'étais beau et ça m'a toujours saoulé en fait comme compliment. Parce que j'aime pas les gens qui s'arrêtent. Oui, ok, tu es beau, c'est la première image. Mais j'aime qu'on creuse. Tu vois, comme ils disent, ah, tu es beau, ça m'intéresse pas. Je préfère qu'on ait un sujet, quelque chose. Je n'aime pas qu'on se juge à la première apparence, si tu veux. Parce que je dégage, on s'en fout en fait. Toi, t'es moche. Toi, t'es beau, toi, t'es moche. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil en fait. Non. Et donc, pourquoi je ne suis pas le plus beau, mais je sais pas quoi? En gros, parce que tout simplement, clairement, tout le monde est beau. Quand on va faire ces émissions, le critère, c'est aussi la beauté. Donc, tout le monde est beau. Mais j'étais pas le plus beau pour Alix. Mais j'étais le plus fort.
Donc, je comprends mieux maintenant ce qui se passe. Enfin, je lis plus après, c'était quand même, j'ai mis le post pendant l'émission, tu vois, donc c'était dans la suite chronologique de l'émission. Et tu te considères fort, mais fort quoi? Physiquement, psychologiquement? Au niveau de ton histoire? Ah, les deux. Ouais, physiquement, déjà, je l'ai prouvé à chaque fois qu'il faut se battre. Genre, je déteste l'échec, je déteste perdre. Donc, pour moi, il n'y a que la numéro 1 de place qui m'intéresse. Et psychologiquement, ouais, je l'ai été fort. Parce que rien que rester déjà 19 jours dans cette aventure, il faut être fort psychologiquement. T'as déjà été éprouvé psychologiquement dans ta vie? Ça veut dire quoi? Bah, je sais pas. Ah oui, genre, est-ce que j'ai vécu des trucs? Ouais, t'as déjà vécu une situation qui fait que tu t'es rendu compte qu'en fait, t'étais quelqu'un de très fort? Non, parce que je pourrais pas. Enfin, oui, j'ai vécu plein de situations de fou, mais je pourrais pas dire je suis quelqu'un de très fort parce que c'est la vie, il y a les aléas de la vie. Un jour, je peux être fort, le lendemain, je peux être plus faible. Je peux pas dire ouais, je suis quelqu'un de fort. Non, je pense que dans mon tempérament, ouais, je suis quelqu'un de fort parce que quand même, j'ai l'art de relativiser, je sais tout ça. Enfin, c'est. Mais je peux pas dire je suis quelqu'un de fort. Mais oui, j'ai l'art de relativiser, je pense, d'apprendre à tirer le bon de chaque situation. Et être hypersensible, comme tu me le disais en introduction, est-ce que tu considères que c'est une force? Non, c'est une faiblesse. Ah bon? C'est une faiblesse parce que il faut faire attention à qui on s'attache. Moi, l'hypersensibilité, justement, genre, je fais hyper attention à qui je donne mon amour. Parce que selon à qui je le donne, ben, les gens, ils ont matière à me détruire, en fait. Parce que si je m'attache à eux et qu'ils me détruisent, moi, Enfin, moi, ça me fait énormément de mal, en fait. Donc, c'est pour ça que je fais hyper attention avec qui je traîne, avec qui je m'attache, à qui je donne mon amitié. Même l'amitié, c'est un grand mot, quoi. L'amitié, c'est sur des années que ça se prouve. Mais à qui, du moins, je donne de mon temps et de ma personne, et surtout de ma personne. Mathieu Dor, tu m'as dit en off qu'il n'y avait aucun tabou, on est d'accord? Pourquoi tu m'appelles Mathieu Dor à chaque fois? J'aime bien dire le prénom et le nom de famille. Allez, vas-y. Tu sais, c'est un petit côté très formel, très journal de 20h, j'aime bien ça. Allez. Ça me fait rire. Donc Mathieu Dor, on peut parler de tout? Aucun tabou. Ok. Il y a un internaute, il y a des internautes, notamment un, parce que c'est celui que j'ai sélectionné là pour te poser cette question-là sur les réseaux sociaux, qui est persuadé que tu es gay. Un follower te demande, est-ce que c'est vrai que tu es gay? J'entends ça partout sur les réseaux, mais j'ai pas eu de preuve. Toi, tu réponds, tu as répondu seul à la question. Ah, c'est une question-réponse? Oui. Ouais, exact. Ouais. C'est ça. Et toi, tu lui dis, bah, tu as répondu seul en fait à la question. Parce que cette personne parle de preuves. Ouais, parce qu'elle dit, j'ai entendu. Bon, pour moi, tu as répondu à la question, j'ai entendu. Ça veut dire quoi, j'ai entendu? Tu as vu? Je comprends pas. Ça veut dire quoi, j'ai entendu? Mais moi, j'ai entendu dire que. Moi, avec ça, on fait le monde en fait, avec des j'ai entendu. Ah, bah bien sûr. Voilà. Mais moi, c'est cette histoire de preuve. Utiliser le mot preuve, c'est pas toi qui l'as employé, hein, c'est l'internet en face de toi. Mais preuve, ça veut dire quoi? Ça fait très. Après, c'est presque qu'il faut prouver, c'est quoi? C'est un crime? C'est très ça, les réseaux sociaux aussi, tu sais. Genre, non, les preuves, justement, c'est ce qu'ils attendaient. Eux, ils auraient voulu voir une vidéo de moi, une photo de moi, un truc, justement pour, entre guillemets, pas m'accabler parce que c'est pas un défaut en fait. Si je le nie pas, j'ai jamais dit ouais, je suis pas gay. Déjà, ça me fait plaisir de faire chier les homophobes et en plus, je vois pas en quoi faudrait justifier. Moi, quand on me demande c'est quoi ta couleur préférée, que ce soit le rouge ou le bleu, c'est comme si on me demandait c'est quoi ta sexualité. Tu vois, c'est pareil, c'est un trait. On s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Et si je suis venu dans cette aventure pour Alix, pourquoi je réponds à la question en fait? Mais est-ce que toi, si tu me poses la question, c'est que t'es bête. Est-ce que toi, ça t'a saulé d'avoir des questions comme ça? Est-ce que ça t'a mis un coup dans ton ego? Je n'en sais rien. Ah, pas du tout. Enfin, je comprends pas. Les gens, eux, ce qu'ils pensent, je m'en fous complètement, et qui pensent que je sois gay, c'est une faiblesse d'être gay? Ah non, mais c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Donc pourquoi je devrais mal le prendre? Je m'en fous complètement. Mais pour te dire, pour te dire, c'est pas comme si je venais d'arriver dans cette émission et qu'une fois on venait me dire ah tiens t'es gay, ou tu ressembles à un gay, ou t'as l'air gay. Non. Non mais je te dis ça. Ma vie on me le dit. Il y a des mecs à qui c'est déjà arrivé. Ils m'ont dit que ça les touchait dans leur ego d'homme. Bah c'est qu'ils ont une petite faiblesse alors. Parce que moi, ça m'atteint pas, il n'y a que la vérité qui fâche, entre guillemets, tu vois. Donc non, je m'en fous complètement. Ouais, et il me semble aussi que c'est Gauthier Alimer qui t'a... ouais, aussi... tout à fait, mais lui, je lui ai répondu justement parce que je réponds pas aux gens. Les gens, je m'en fous, je leur laisse avoir leur point de vue et je m'en fous. Mais lui, quand il s'était demandé si t'étais pas venu pour un homme, je crois. Ouais, non, mais surtout quand tu tags le producteur et que tu parles de moi, tu vas un peu trop loin en fait. Et pour qui je te prends en fait, genre, continue de me regarder à la télé, mais parle pas de moi en fait. Et va pas sur des sujets comme ça, parce qu'en fait, c'est là où les gens ils comprennent pas. Mais moi derrière, je reçois des centaines, voire des milliers de messages de garçons, de filles, de tout ce que tu veux, qui se sentent mal. Et moi, je m'en fous complètement. Mais moi, c'est à ces gens-là que je pense. C'est-à-dire que comme si c'était une faiblesse. Et ces gens-là, ils oseront peut-être jamais l'assumer, jamais être qui ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas être le porte-parole des gays ou je sais pas quoi, pas du tout. Mais en fait, c'est pas une faiblesse. C'est ce que je veux dire. Et donc moi, qu'on me dise ouais, tu ressembles à un gay, mais je m'en fous complètement. C'était pour essayer de te déstabiliser, tu crois? Je sais pas, non, je m'en fous. Mais alors pourquoi te taguer avec le producteur? Ben, je sais pas, c'est juste un manque d'intelligence, je sais pas, c'est du culot tout simplement. Genre, le mec il s'est dit, mais je sais pas, j'ai tous les droits peut-être, je sais pas. Et toi, tu as répondu à ça, tes sœurs sont à Dubaï pendant que toi, tu te fais bouillir des pâtes, espèce de cloche. Continue bien à me regarder à la télé parce que je ne suis pas prêt de bouger et toi, tu n'es pas prêt d'en refaire. Remercie Julien Guirado, grâce à qui tu es monté à 100K et maintenant oui, NTM. Bon, la fin, oui, NTM, oui, on le garde, oui, mais voilà, la fin, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, oui, parce que c'est un truc très important que j'aimerais clarifier, c'est-à-dire que quand les gens ils me disent
Ouais, tu dois nous le dire, c'est grâce à nous que tu manges, mais mort de rire en fait. On te dit ça? Ah oui, je suis le seul candidat qui a jamais mis LPDL8, qui a jamais mis W9 sur mon profil en fait parce que j'étais match d'or avant de faire de la télé. C'est juste pas parce que j'ai fait cette émission qu'on va me rattacher à ça. Ma vie, je la gagne très bien depuis 4 ans, je suis à la retraite, d'accord? J'ai pas eu besoin de la télé pour manger et la vie qu'ils ont là, certains à l'heure actuelle, je l'ai déjà depuis bien longtemps. Ça veut dire quoi, je suis à la retraite? Mais depuis 4 ans, j'ai besoin de rien moi. Je suis à la retraite, mes appartements ils tournent, tout va bien, j'ai pas besoin Ah d'argent. bah, va falloir que tu m'expliques. Moi aussi, j'aimerais bien être à la retraite. Ça, j'y travaille justement. Il y a un livre en cours qui sort. Mais moi, tu vois, ça a été ma philosophie de vie. Là, tu vas revenir. J'ai fait mes études. Je me suis fait virer de 3 lycées. J'ai fini dans le meilleur lycée de Marseille. Tu vois, coup du sort, bonne étoile. Un lycée à Noailles qui était complet. Je suis sorti de ma zone de confort. J'étais dans les lycées bourgeois. Je suis passé dans un lycée où il y avait de tout. Et ça a été la meilleure expérience de ma vie. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec des gens qui n'avaient rien et c'était trop bien. C'était trop bien. Et ça m'a énormément appris. Après ça, je suis parti à New York parce que je devais intégrer une école à Paris. Mais à Paris, j'avais peur de vivre à Paris. Peur de vivre à Paris, du coût de la vie, du coût de l'école, en prenant le risque et se dire peut-être que je vais faire une école qui va coûter 80 000 euros, mais que derrière, je ne vais pas peut-être aussi bien gagner ma vie et tout ça. Je suis parti à New York, j'ai fait mes études, je suis revenu. J'ai parlé donc anglais et là, c'était le moment d'intégrer l'école. Et j'ai dit, non, je ne peux pas en fait. Qu'est-ce que tu vas faire, Mathieu? Tu vas acheter un appartement. Donc, les sous que j'avais mis de côté en travaillant, en faisant serveur et tout ça, enfin des petits jobs, et les sous que mes parents m'avaient mis de côté, ma mère en l'occurrence, j'ai acheté mon premier appartement. De là, derrière, j'ai enchaîné que des CDI de merde. J'ai fait réceptionniste dans un hôtel à pute. Enfin, j'ai tout fait. Les jobs les plus ingrats du monde, les horaires les plus horribles. J'ai dû arrêter parce que j'avais le diaphragme qui a explosé parce que je dormais 4 heures par jour. Vraiment, je me suis tué à la santé. Mais je me suis tué à la santé pendant 2 ans. 2 ans pour cumuler 4 appartements et merci, au revoir. En 2 ans, en cumulant tous ces jobs, tu as pu t'acheter 4 appartements? Oui, mais même si j'avais pu en acheter plus, j'aurais pu. Hein. Oui, il y a des techniques, c'est des montages. Après ça, c'est quoi, c'est des montages pour faire des crédits, c'est ça? Tout à fait. Après, de toute façon, dès qu'on a un CDI, on peut faire des crédits. C'est tout ce qu'ils attendent de la banque. Moi, j'avais déjà un bien duquel j'étais pleinement propriétaire. Donc la banque, entre guillemets, j'avais cette chance qu'ils se disent, s'il se manque, je peux saisir quelque chose. Ah, donc hypothèque. Hypothèque, exactement. Mais après, c'est pas grave. L'hypothèque, on s'en fout. Tu vois, c'est s'il y a des risques. Après, quand tu te lances dans ça, oui, ça reste une garantie comme tu ne deviens jamais riche sans prendre de risques. Tu ne deviens jamais riche sans prendre des risques. Donc les risques, il fallait les prendre. J'ai été entouré que de gens qui me disaient « Mais non, tu vas payer des impôts. Mais non, c'est compliqué. Mais l'immobilier, tu vas voir. » À l'heure actuelle, ils sont tous derrière moi. Donc je ne regrette pas en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait de la télé. C'est parce que j'ai 25 ans, j'ai déménagé de Marseille. Bon, j'ai encore des appartements sur Marseille dans lesquels je peux vivre et tout ça. Mais je fais construire ma maison à la campagne. Et si tu veux, j'ai fait de la télé parce que justement, j'ai réussi à me créer mon paradis, mon cocon qui fait que je suis intouchable. C'est-à-dire que demain, tu peux dire ce que tu veux sur moi, il peut se passer ce qu'il veut, je m'en fous. Moi, je vais chez moi, j'ai ma campagne, j'ai mes animaux, j'ai ma vie avec ma famille, je suis intouchable. Mais quand tu dis je suis à la retraite, ça veut dire que tu as assez d'argent pour jusqu'à la fin de ta vie vivre aujourd'hui? Non, c'est que j'ai pas ce. Non, l'argent il rentre tous les mois parce que je travaille. C'est des appartements, c'est de l'immobilier, c'est des loyers. Ce que je veux dire, c'est aussi que j'ai pas cette cupidité de me dire j'en veux toujours plus. Donc cet argent qui rentre me suffit complètement à être heureux. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Je pourrais me dire, j'en veux toujours plus, je pourrais faire ça. Non, en fait, cet argent, il me suffit, je suis heureux, je fais construire ma maison, j'ai mes animaux. Pourquoi je vais me créer des soucis? Toi-même, tu me l'as dit tout à l'heure, je suis stressé, parce que tu travailles, tu as des soucis. Mais moi, quand je suis revenu de New York, je me suis dit, comment je vais faire pour ne pas travailler toute ma vie? Je vais travailler 2 ans comme un chien et après, j'aurai plus besoin de travailler. D'accord, donc c'était un vrai projet. Un vrai projet. Qui sera finalisé par un livre que tu vas sortir certainement. Exact. Non, pour expliquer aux gens, parce que c'est tout quoi en fait. Pour moi, pour devenir riche dans la vie, soit tu fais dealer, soit tu fais de l'immobilier. Clairement, quand tu n'as aucune formation, quand tu n'as rien, à moins de. Ok, genre, tu peux ouvrir une start-up, mais l'immobilier, c'est vraiment accessible à n'importe qui. Et il y en a beaucoup d'ailleurs, des charlatans qui te vendent des formations ou je sais pas quoi, nanana, juste pour se faire de l'oseille ou des formations sur YouTube qui durent 15 ans. Non, moi, c'est un livre, tu l'achètes, oui ou non. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je ne dirais pas quel livre j'ai acheté, mais j'ai acheté un livre, je l'ai lu. À la fin du livre, j'ai fermé le livre, j'ai dit ok, c'est parti. Et ça t'a inspiré? Et ça m'a de fou inspiré. Parce que je me suis dit aussi, c'est ma philosophie, tu ne peux pas passer une vie à travailler. Même si maintenant j'ai le luxe de pouvoir le dire et qu'il y a des gens, ils vont se dire, mais tu ne peux pas passer une vie à travailler. À 40 ans, on peut te dire, tu as un cancer, tu meurs. Et bien voilà, tu as passé ta vie à travailler. Quand c'est que tu as profité, quand c'est que tu as voyagé, quand c'est que tu as trouvé ton bonheur. Tu as eu des exemples autour de toi qui t'ont poussé à penser comme ça? Oui, complètement. C'est ce dont je parlais tout à l'heure et pourquoi j'étais mal et pourquoi peut-être que je ne voulais pas venir aujourd'hui. C'est parce qu'il y a genre quelques. Ça me fait chier de pleurer. Honnêtement, ça me fait chier. Il y a quelques années, j'ai sauvé la vie d'une fille qui avait eu un accident sur la corniche à Marseille. Mais littéralement, je lui ai sauvé la vie. Et voilà. Et en fait, la fille, elle avait 20 ans. Elle était complètement opérationnelle dans sa vie, c'était une bombe et tout, elle avait la meilleure vie et elle se retrouve maintenant à reprendre à tout, à marcher, parler, enfin tout,
vais pas dire que c'est un légume parce que tu dis pas ça d'un humain, tu vois, mais c'est l'état dans lequel elle s'est retrouvée. Elle se bat tous les jours pour apprendre à vivre à tout. Et quand tu as des exemples comme ça, ben, tu te dis, ben, ils sont où tes problèmes en fait? Et pourquoi je vais essayer de gagner tant pour créer des problèmes? Enfin, ils sont où ces problèmes? Tu vois ce que je veux dire? Donc non, en fait. Je sais pas pourquoi je dis non, mais tu vois, non, mais genre, oui, quand j'ai des trucs comme ça dans ta vie, tu arrives à relativiser parce que tu te dis, ben, en fait, il y a tellement plus grave à côté. Pourquoi toi, tes problèmes futiles à côté d'autres, mais et c'est tout en fait. Je pense que ça, c'est un truc hyper important dans la vie, l'art de relativiser. Parce que quand tu as des problèmes, justement, tu arrives à les anticiper, à bien les encaisser et voilà, à regarder à côté, te dire, putain, mais des fois, il y a tellement pire que voilà quoi. Moi, quand je vois cette fille, c'est un exemple. C'est un exemple. Je suis allé la voir la semaine dernière à l'hôpital avant qu'elle ait son opération, mais c'est incroyable. La force qu'elle a de vivre, alors que nous, des fois, on est abattus, on baisse les bras pour rien, alors que tu as des gens comme ça, on aurait le quart de ce qu'ils ont. Donc voilà, c'est tout. La transition, elle n'est pas évidente pour finir l'angle qu'on était en train d'aborder, mais je vais y aller quand même. Tu as poursuivi dans cet échange sur les réseaux sociaux avec Gauthier Hallymer en disant, pour moi, les Hallymer font partie des gens prêts à tout pour les productions qui en font des vertes et des pas mûres. Les Hallymer m'en parlaient même pas en fait. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Les sœurs, voilà quoi. Il suffit de regarder la télé, quoi. Elles transpirent l'hypocrisie. En fait, c'est parce que tu n'as pas tourné avec elle, c'est pour ça. J'ai pas tourné avec elle, mais oui, dis-moi le fond de la question. Non, parce que moi, j'ai suivi votre histoire par rapport à Gauthier, et là, j'avais l'impression que tu parlais vraiment de leur clan. Je voulais comprendre pourquoi. Est-ce que tu les connaissais? Non, je ne les connais pas. Non, pas du tout, je les connais pas. Non, pas du tout. Mais après, il suffit de voir ce qu'elles font à l'écran pour comprendre qu'il n'y a rien de spontané, rien de sincère. Ça te ressemble pas? Ça ne me ressemble pas et c'est justement tout ce que je veux faire à la télé. Moi, cette saison, je remercie la production parce qu'à part une exception, il y avait énormément de gens sincères, c'est-à-dire de gens il n'y avait pas de prototype de télé-réalité qui était là que pour briller ou quoi, à part quelques exceptions. Une exception qui moi me saute aux yeux, c'est le lavabo dont je ne parlerai pas plus parce que j'ai déjà donné et le sujet est clos. Mais les gens étaient réellement là dans une démarche sincère, plus ou moins sincère du moins. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas dissimulé autant de choses dans leur vie et venus juste pour faire de la télé, faire les placements, rentrer dans X agences pour après pouvoir enchaîner avec X programmes. Moi, c'est ce côté-là de la télé qui me déplaît. J'en fais pas depuis longtemps, mais depuis que là, je suis dedans, je regarde et je pense que c'est ça qui a énormément changé avec la télé. En fait, c'est la vie, c'est même pas la télé, c'est que tout est en rapport avec l'argent. Et tout est en rapport avec l'argent, c'est-à-dire que ces gens-là, ils sont brouillés par l'argent. Ils viennent pour faire leur pain, pour après faire leur placement, pour partir sur X programme, alors que l'amour, ils ont déjà tout en fait. Je vais être cash. Là, pour moi, je sens que tu fais référence directement à Isabeau. Oui, le lavabo, c'est ce que je t'ai dit. Oui, ça j'ai compris. Mais est-ce que c'est son portrait que tu dépeins quand tu dis venir directement pour l'argent alors qu'ils sont déjà en couple? Ça me fait penser à l'histoire qui est sortie, que Marvin Anthony avait révélé sur les réseaux sociaux. C'est pas Marvin qui l'a révélé, c'est moi. Ah, c'est toi? C'est moi qui l'ai révélé 2 semaines ou 3 semaines bien avant. La mère de Marvin m'a envoyé un message pour me remercier. Et c'est quand moi j'ai ouvert ma bouche qu'ils l'ont tous ouvert après. Parce qu'ils tu fais bien de le dire, tu fais bien de rectifier. Oui, parce que oui, complètement, c'est moi qui l'ai ouvert. Et 2 ou 3 semaines, j'ai fait une longue story dans le bureau ovale. Donc tu ne pouvais pas me manquer. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, elle était. Alors, tu parles peut-être de cette story. Et autant pour moi, quand tu dis depuis le début, je ne l'ai jamais senti en sortant de l'émission, j'ai appris qu'elle était en couple. C'est ça? Ouais, c'est ça. Alors. Exact. Alors, autant pour moi. Et elle date d'il y a un moment, tu vois, c'était bien à. Autant pour moi, Mathieu. Je t'en prie. En sortant de l'émission, j'ai appris qu'elle était en couple et qu'elle a eu le culot de ramener son mec. 2 jours avant le tournage, elle a couché avec un des Marseillais en espérant faire l'émission. Par la suite, tout ça en étant toujours en couple. Elle a volé des vêtements à la moitié des filles de l'émission. Elle a tout calculé en avance pour s'embrouiller avec Alix. Bref, je ne supporte pas ce genre de vicieuse calculatrice manipulatrice qui se fait passer pour une victime pour attendrir les gens faibles d'esprit. C'est du déjà vu 1000 fois en télé-réalité. Ça. Pourquoi tu n'as pas répondu? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai tout dit. Elle n'a rien à rajouter. Elle va se décrédibiliser encore plus et si elle répond, elle sait que je vais répondre. Mais honnêtement, le sujet Isabeau, j'ai envie qu'on y passe parce que là, c'est mon interview et j'en ai plein de cul de parler d'Isabeau parce que genre, c'est bon, elle a déjà gratté trop de lumière autour de tout le monde et son plan était tout prévu, c'est-à-dire. Alors juste une question et on change de sujet parce que là pour le coup je t'ai pas entendu en parler et c'est juste pour affirmer ou infirmer une information qui a été développée sur le plateau de Aja. Je sais plus qui l'avait dit d'ailleurs. Est-ce qu'Isabeau connaissait un membre de la production puisqu'il a été dit sur Aja qu'en fait elle a été castée par le producteur, tout à fait. Elle a été castée par le producteur. D'accord. Non, je voulais simplement une information ou une affirmation parce que pour moi c'était au stade de rumeur. Bah après moi c'est vrai que les Isabeau, c'est le truc qui me dérange. Après, j'ai fait une télé, donc celle-là, elle était parfaite. Honnêtement, je ne la changerai pas de la première à la dernière seconde. Je ne changerai pas une seconde de ce qui s'est passé dans cette émission. Mais c'est ce genre de personnage, pour moi, qui dépeint l'image de la télé-réalité parce que les gens, ils le sentent qu'elle est faux et tôt ou tard, tout se sait, en fait.
Et donc, tu décrédibilises le programme. Tu as des gens comme moi qui mettent des mois sans remettre et tu en as elle comme ça qui est direct à l'après, qui est déjà dans je couche avec un tel pour pouvoir enchaîner avec l'après. Enfin, c'est un plan de carrière en fait. Et pourquoi tu parles de vol de vêtements? Oui, bon après, c'est pas à moi qu'elle les a volés, mais oui, je sais qu'il y a des filles à qui elle en a pris. Même si Yamina, elle a essayé de rectifier le coche en disant oui, nanana, oui, il y a des filles à qui elle a pris des vêtements. Je te parle d'Alix, vu que ça s'est très bien passé avec Alix. Volontiers, tu vas prendre plaisir à en parler. Tout à bon, fait. Alors elle t'a gardé jusqu'à la fin, mais repart toute seule. Tout à fait. Est-ce que tu as compris quel sentiment tu as eu? On t'a vu très triste, nous, à l'écran. Oui, tout à fait, parce que déjà, moi, j'avais une complicité énorme avec Alix, c'est-à-dire que toutes les nuits, on parlait pendant des heures et des heures à pleurer, à trucs. Alix, c'est quand même tellement simple. Moi, je prenais mon bain, elle était assise contre les toilettes. Et on parlait pendant des heures. C'est qu'elle était tellement accessible et tout. Même, j'ai nié des. Enfin, tout. Enfin, je sais pas comment expliquer en fait. Pose-moi des questions et je vais te répondre. Qu'est-ce que tu ressentais pour elle? Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois? De l'amour. De l'amour. Et quand je sortais cette émission, j'en ressentais encore plus. Les fleurs, c'était moi. Et j'ai pas offert les fleurs pour qu'elle les mette sur les réseaux, pour que ça sache. Je te le dis aujourd'hui parce que c'est fini. Alix, c'est derrière moi. Je te dis c'est de l'amour parce que justement, c'est terminé. Mais voilà. Mais si ça a continué en sortant du programme, j'ai continué entre guillemets à la courtiser et à faire le nécessaire. Mais après, ça l'a pas fait, ça l'a pas fait. Mais sur le coup, je pense que tu pouvais pas le verbaliser autant. Est-ce que tu arrivais à te l'admettre que c'était de l'amour que tu ressentais pour elle à ce moment-là, ou c'est parce qu'aujourd'hui, tu as du recul? Ah non, je le savais, oui, je le savais. Oui, je le savais, oui, je le savais. Mais dans l'émission, j'étais pudique, il y a tout ce côté caméra. Et après, là, je vais te dire un truc de fou, mais moi, Alix, j'ai refusé de l'embrasser. C'est-à-dire qu'il y a toutes les caméras qui étaient devant, qui attendaient, et j'ai dit non. J'ai pris mon micro, j'ai dit non, vous l'attendrez toute la nuit, le bisou, je le ferai pas. Pourquoi? Parce que j'embrasse pas Alix sur la terrasse en haut comme ça, pour la production et pour qu'on me dise tu aurais gagné 100 000 followers, tu aurais été la scène du générique. Non. Non. Mets-moi un tapis rouge sur une plage, fais les choses bien. Moi, j'ai fait venir des plats de restaurants, je sais pas où. La production, ils m'ont pas aidé. Faites les choses bien pour moi. Moi, je veux pas un truc vite fait. Moi, c'était réel, mes sentiments. Tu fais pas ça comme ça. Et après, deuxièmement, le truc, c'est que Ali, je la connaissais. On a eu le temps tellement de parler que je sais que à l'extérieur, elle aurait jamais eu autant de temps à m'accorder que ce qu'elle pouvait m'en accorder dans cette émission. Et donc, du coup, si je l'avais embrassée et qu'elle m'avait pas donné de suite derrière, j'aurais été brisé. C'est-à-dire que je l'ai pas embrassée et déjà, en continuant après, j'étais encore piqué, je pensais à elle quoi. Donc si je l'avais embrassée et qu'elle m'aurait pas donné ce que j'attendais derrière, là j'aurais vraiment été trop mal. Tu aurais été hyper frustré? Ouais, pas frustré, mais peut-être déçu. Déçu, je me serais dit ah ouais, on s'embrassait vraiment que pour les caméras quoi. Et donc je préférais me passer de ce moment et ne pas l'offrir aux gens peut-être qui l'attendaient, mais moi j'ai un cœur et mon cœur avant tout quoi. Tu te souviens du jour ou du moment où ton cœur t'a dit justement bah je crois que j'ai des sentiments pour elle? Le jour où elle m'a fait le bisou sur la joue. Genre, en fait, c'était tellement de trucs que je me suis dit, olé, genre. Je sais pas si j'ai des sentiments, mais c'est là que ça a commencé à faire chill. Genre, je me suis dit, olé, genre, là, je suis pas dans la même dynamique d'émission. Genre, pourquoi ça n'a pas pu avancer, fonctionner entre vous après le programme? Parce qu'elle l'a sûrement pas voulu. Moi, j'ai fait le truc, elle m'a pas donné suite. Après, c'était pas non plus, je l'ai jamais harcelé. Moi, je dis ça, mais je pense à elle, mais. Pourquoi ça? Parce que je sais pas, je saurais pas te dire. Est-ce que ça a été Et moi, je suis trop pudique aussi. Je suis quelqu'un qui, moi, je suis pudique. C'est-à-dire, t'as pas osé te manifester plus après? Moi, j'ai manifesté en te faisant livrer un camion de fleurs, mais j'ai pas te manifester en t'appelant tous les jours, en t'envoyant un message. Si tu penses à moi, tu vas m'appeler. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense en avoir fait tellement assez dans cette émission que je me suis dit, si elle avait envie de quelque chose, elle me l'aurait dit. Ça t'a mis un coup, ça, après l'émission? Oui. Oui, parce que c'était sincère. C'était sincère et ce que j'ai prouvé pour elle, c'était sincère. Donc oui, ça m'a mis un coup. T'as mis combien de temps avant de passer à autre chose? Je sais que c'est pas évident quand on a quelqu'un dans le cœur. Oui, non, ben, ça m'a mis quelques mois. Ça m'a mis jusqu'à là, il n'y a pas longtemps. Ouais. Et là, aujourd'hui, ça va mieux? Tu as réussi à le sortir? Ouais, ça va mieux parce que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses que je ne savais pas avant et que même elle, je pense qu'elle pense pas que je sache. Mais j'ai compris des choses et du coup, ça a fait que j'ai pu, entre guillemets, pas balayer parce que ce serait pas propre de dire ça, mais faire tourner la page quoi, tourner la page. En parlant d'Alix, j'aimerais te faire réagir à une petite vidéo, Mathieu, et tu commandes juste après. Pas l'impression que ce soit avec Mathieu avec qui elle sera en couple. Moi, je me suis un peu posé la question, qu'est-ce qui te fait rire, Zoubir? Ouais, ça fait rire parce que c'est un très bon avocat, Mathieu. Mathieu, il défend Alix en toutes circonstances, mais bon, je vais rester poli parce que... Ah, t'es pas d'accord? Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai vu certains comportements de Mathieu qui m'ont pas vraiment plu. Il est resté 15 jours à l'hôtel, il a passé 3 jours dans la maison. Et tu parles rien à foutre. Mais quel comportement? Il avait plus un comportement de fan avec Alix, un comportement de fan d'Alix. Il venait, genre, il rêvait, il mourait Alix. Genre, j'étais dans la même chambre que Mathieu, il y avait un tableau d'Alix avec qui il avait fait avec elle en activité.
Je suis arrivé le premier jour avec ma valise, j'ai failli toucher, surtout touche pas, c'est Alix et tout. Oh, putain. Genre il y a des trucs qui m'ont déplu, où j'avais un gars avec moi, je ne donnerai pas le nom, hein. Il y avait un prétendant avec qui je m'entendais super bien. Il était dans une sauce à un moment, en off, le soir. Et lui, il a fait en sorte de balance 2-3 infos et de le mettre dans la sauce. Et après, il allait voir Alix et il allait lui dire T'as vu Alix, hein, j'apprends bien. T'es un pigeon, t'es un prétendant. que genre c'est le petit toutou d'Alix en fait. Il y a des mots que j'emploie pas, mais c'est un suiveur. Alors, pigeon ou prétendant? Parce que c'est ce qu'il semblait… Alors, ni pigeon ni prétendant, je suis un prince déjà. Et en plus de ça, il parle de sujets qu'il ne maîtrise pas. C'est-à-dire que là, il fait référence à l'affaire de Jonathan Germain. Mais déjà, Zoubir, je ne sais pas où elles sont passées, ce qu'il y a entre tes jambes, mais quand tu parles d'une histoire, tu cites les gens. C'est pas beau de dire ta 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 ta. Mets des prénoms sur de qui tu parles. Ne dis pas il a fait ça avec un tel. Tu connais les noms, cite-les. Il a tout faux. Il a tout faux. Il a voulu parler de quelque chose qu'il ne connaissait pas. L'histoire, c'est une histoire dans laquelle je ne parlerai pas parce que c'est pas mon histoire et c'est pas à moi d'en parler. Mais en gros, le soir où c'est sorti, et là, ceux qui croient, moi j'ai dit à la personne, ne dis rien parce qu'on n'a pas à parler des gens quand ils sont pas là. Je suis parti aux toilettes et c'est sorti. Donc c'est pas moi qui ai parlé. Donc une fois de plus, il sait pas de quoi il parle. Et pour les tableaux, Zoubir. Je peux te demander c'est sorti quoi? Pardon, excuse-moi. Mais parce que je comprends pas tout en fait. Ben, c'est sorti que Jonathan Germain, il était il y a 2 secondes, j'adore, je le dirai pas, et là, une seconde après, je le dis. Jonathan Germain, il était venu à la base pour Kéline. D'accord. Voilà. C'est tout. Ok, c'est tout? Ouais, c'est tout. Ok. Tout ce que je prône, c'est pour ça. Ok. Et donc le tableau, excuse-moi. Et donc le tableau, je réitère, Zoubir, il n'y a pas à être fan ou pas fan. Ton sac, tu le poses par terre, tu frottes pas ton sac contre le tableau, un point c'est tout. Je sais pas, moi je suis allé dans des musées, j'ai des respects pour les tableaux, pour les trucs, ben tu frottes pas tes affaires sur les tableaux, ouais, désolé. Et ça te plaît pas, c'est pareil. Tu l'as fait encadrer? Pas du tout. Non, il est posé par terre en plus, c'est vrai. C'est vrai, il est posé par terre. Non, mais c'est ça qui est propre aussi, tu vois, d'avoir des Picasso et de prendre la peine de les poser par terre. C'est magnifique, c'est super beau dans une déco. J'aimerais te montrer ce post qui concerne Yamina avec la légende suivante. Seul comme si on était 100, deux comme si on était 1000, sang chaud, cœur froid. Alors Yamina, Felicia, Luna, voilà, c'est mes 3 coups de cœur au féminin de l'aventure. C'est-à-dire que c'est 3 personnes qui pourraient me faire du mal. Si justement, si elles me décevaient, qui pourraient me faire du mal. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Si justement, genre, les autres, je m'en fous, ils peuvent être… Mais eux, s'ils me faisaient un truc, eux, ils pourraient me faire du mal parce que je les aime foncièrement. Genre, c'est foncièrement des gens que j'ai toujours gardé en contact, que j'ai toujours eu au téléphone. Quand je dis que j'ai toujours, c'est tous les jours. C'est pas, je les appelle une fois par semaine, c'est vraiment des gens qui sont rentrés dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y en a certains, j'ai mangé avec leurs parents, il y en a certains trucs, c'est vraiment… Je suis rentré dans leur vie comme eux, ils sont rentrés dans la mienne. Et Yamina, c'est une personne exceptionnelle. Yamina, c'est une personne d'une sensibilité folle. Et moi, j'ai l'art justement de savoir parler avec les gens pour aller derrière la carapace. Et Yamina, je connais son fond et c'est une personne exceptionnelle. De toute façon, son fond, sa forme, enfin tout, son fond, ses formes, tout sont exceptionnels. Tu connaissais son histoire? Elle s'était confiée à toi? Oui. Ouais. Oui, ça fait son parcours. C'est ça qui la rend encore plus touchante et encore plus forte. Yamina, c'est une fille, elle est powerful au possible. Qu'est-ce que tu as pensé de l'interview que j'avais enregistrée avec elle? Très belle. Je l'ai regardée en entier. Elle s'est vraiment dévoilée. Bien sûr, très belle. Elle a raison, ma foi. De venir, de se livrer et tout ça, ça lui a fait du bien. Et c'est bien aussi, je pense, qu'elle parle pour aussi les gens qui la regardent, quoi. Il y a des gens qui peuvent s'assimiler à elle et se dire c'est bien, elle a vécu ça, moi aussi je l'ai vécu, je me reconnais dans son parcours, quoi. Je ne suis pas la seule. Alors, je sais que tu n'aimes pas les tweets, mais je vais t'en lire un pour que tu puisses réagir. T'en as qu'un? J'en ai qu'un. Allez, parfait. Voilà. Alors, c'est un tweet de KickSTD qui dit Mathieu, c'est un hypocrite qui cherche le buzz. La veille, il vient réconforter Yamina pour qu'elle se batte pour Mujdat et le lendemain, il vient engrainer Felicia pour tuer sa séance de méditation. Qu'est-ce que tu réponds? Je pense que autant que ce soit Yamina ou Felicia, on dirait merci. En fait, parce que c'est ce que j'expliquais. Moi, Alix, elle était là et on faisait avec, mais j'ai quand même essayé d'exister. Et puis même, c'est même pas essayer, c'est que c'est mon naturel dans une maison. Je suis là, contrairement à ce qu'ils disent Zoubir, je suis pas un suiveur. Non, justement, je suis là, je provoque, j'essaie de provoquer les situations et justement, ça me fait rire. Mais dans mon quotidien, je suis comme ça et il y a personne qui… Enfin, je sais pas, moi j'aime bien, j'engraine, c'est mon côté marseillais. Tata, c'est naturel. Et c'est pas, il y en a aucune des deux qui m'en a voulu. Au contraire, je pense que comme je te dis, les deux, elles me diront merci parce que les deux… C'était trop bien, quoi. C'était trop bien. En parlant de Felicia, elle a dit toi, Mathieu, tu restes une journée avec lui, tu veux plus le lâcher tellement c'est un homme vrai. Si tu es quelqu'un de malsain, soit il va plus te donner l'heure, soit il va te cadrer, mais de malade. Il reflète quelque chose de tellement beau. Mon vrai coup de cœur dans l'aventure. Mathieu, il est unique. Il m'a tellement aidé dans cette aventure. T'es saucé là. C'est agréable, ça fait plaisir.
Oui, ça fait trop plaisir, mais c'est la réalité. Et Felicia, comme moi j'ai la chance avec elle, mais elle a la chance de me connaître vraiment, comme moi j'ai la chance de la connaître vraiment. Et en fait, humblement, je te dis ça, mais ça ne m'étonne pas ce qu'elle dit. N'importe quel de mes amis dirait ça. Moi, quand on me connaît, je suis comme ça. Mais c'est pour ça que je te dis, je ne me donne pas à tout le monde. Pourquoi tu t'es donné à Felicia? Alors pourquoi cette osmose? Ah, je l'aime trop. Felicia, je l'aime trop. Felicia, je sais pas, parce que Felicia, j'ai découvert toutes ses facettes. Je la connais sous tous les angles, Felicia. Sous des angles que vous ne la connaîtrez pas, mais moi, je la connais. Je l'aime trop, c'est Felicia. On se connaît justement en dehors du personnage, de l'écran, de la télé. Quand on se voit, on ne parle pas télé, on s'en fout, on rigole, on est là. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de « Ah, si, ça. » Non, avec moi, c'est juste du kiff. On met la musique, enfin, on rigole, quoi. Il n'y a pas ce… Comment tu voyais sa relation avec Mujdat? Ils sont plus ensemble, je crois, au moment où on parle. J'en sais rien. Je sais pas. J'en sais rien. Il me semble. Ça change souvent en même temps. Donc au moment où on enregistre. J'en sais rien. Comment je la vois leur relation? Magnifique. Ils transpiraient, ils puaient l'amour, c'était une évidence. Et je te dirais, à toubidon.com, ils puaient l'amour. Ils étaient trop beaux, c'est tout. Ils étaient magnifiques. Et de ton côté, ils sont magnifiques. Je ne sais pas pourquoi je parle au passé, ils sont magnifiques. De ton côté, tu as dit dans une interview, en parlant de Mila, tu as une question et tu as répondu « Elle pue la fourberie, c'est tout ce que je ne suis pas ». Pourquoi? Ça se voit. Déjà, pour avoir fait autant de programmes, il faut être faux. Qu'on se le dise, elle a tout fait. Les anges, l'été, elle a tout fait. Donc, elle a tous les rôles, toutes les facettes. Enfin, ça, c'est une actrice. Mais c'est aussi ce côté de la télé que j'aime pas, moi. Ce côté acting, c'est-à-dire où on est prêt à jouer n'importe quel rôle. Le rôle qu'on lui attribue, on y va. Mais sauf que moi, on ne me dit pas ce que j'ai à faire. Donc, c'est ce côté fourbe que j'aime pas d'elle. Même si je la connais pas. Donc, là, je regrette à l'instant parce que j'aime pas parler des gens que je connais pas, mais du peu que j'ai vu, pour moi, elle transpire la fourberie, oui. Est-ce que c'est parce que tu fais un lien parallèle avec Felicia? Non, même pas. Un peu. Un non, mais c'est vrai parce que. Non. Mais on va pas se mentir, au début des Princes, elle a été beaucoup comparée à Felicia. Si ça avait été une grande dame, Mila, elle aurait pris son téléphone, elle aurait dit bon, écoutez, il n'y a pas de ressemblance. Moi, je sais que Felicia, elle a 21 ans. Que je me trompe, je sais pas, mais je crois qu'elle a 21 ans. Ils n'ont pas vraiment le même âge. Je souhaitais que du bonheur. Ça, c'est une grande dame qui n'a pas d'amertume, qui n'a rien. Donc quand tu es là à engrainer les sauces, moi ça me plaît pas. C'est parce que tu défendais ta pote? Complètement. Moi, mes amis, qu'ils aient tort ou ils aient raison, ils ont toujours raison avec moi. Et alors comment tu as pris justement ce jugement, ces comparaisons qui ont pu être faites au début sur les réseaux sociaux? C'était tendu au début. Pour Felicia? Oui. C'est tout bénef pour elle. C'est tout bénef. Enfin, qu'on se le dise. Pourquoi? Parce que ça la met dans la lumière. Enfin, faut arrêter de… Enfin, les gens, on vient faire de la télé, on attend d'être dans la lumière. Elle était dans la lumière. Elle était dans la lumière de Mila, qui quand même Mila est emblématique dans les programmes de télé-réalité. Donc elle n'a pas capté la plus mauvaise lumière. Et puis être comparée à Mila, je pense que ça va. Et puis, attends, entre toi et moi, Felicia, elle est dotée de talents que je ne connais pas Mila, mais elle, du moins, ne nous a jamais fait partager ces talents-là, Mila. Elle a un sens de la culture. Tellement les gens ils croient que c'est pas elle qui le fait, tellement qu'elle le fait bien. C'est ça qu'ils font. Les gens ils disent ouais, c'est pas elle qui a fait le tableau. Et oui, c'est elle qui l'a fait. Mais tellement tout, la culture, la musique, elle a plein de savoir. Et moi, c'est ça qui m'a plu aussi dans cette émission, c'est qu'il n'y avait pas de gens creux. Il y avait des gens qui en avaient derrière la carapace. Le soir, on se mettait dans la chambre, on écoutait des albums entiers de musique classique. Tu vois ce que je veux dire? Si tu dis ça à des gens qui se douteraient qu'on fait ça la nuit, tu vois. Nous, on le faisait. On écoutait la musique classique. Je sais pas, je l'aime trop, Felicia. Elle pue tout, le savoir. Je sais pas, elle est incroyable. J'aime bien cette expression, elle pue tout. Ouais, elle pue tout, elle pue le savoir, elle pue l'amour, elle pue tout. C'est une femme incroyable. Felicia, Yamina et Luna. Je voulais savoir, toi, quelle optique tu avais pour une future carrière, je sais pas, potentielle dans la télé-réalité. Est-ce que tu as envie de ça? Est-ce que tu as envie de courir les programmes? Comment tu te vois à moyen terme? Moi, comment je me vois, c'est-à-dire que je fais tout par plaisir. Donc, si demain, on va me dire, va faire cette émission et que ça ne me plaît pas, jamais j'irai. Parce que jamais je vais mettre quelque chose qui pourra entraver mon bonheur. Tu vois? Et tout dépend de ce qu'on me propose. Après, moi, il faut une production qui soit capable de comprendre que moi, je suis quelqu'un de sincère. C'est-à-dire quelqu'un qui vit avec mes émotions. Enfin, ça se voit, je pense que je n'ai pas besoin de le dire, mais enfin voilà, je sais pas, j'ai pas besoin de me vendre en fait. Ils m'ont vu et s'ils ont envie de me prendre, ils me prendront. Oui, mais je te demande pas de te vendre, mais je veux savoir de quoi tu as envie en fait en termes de télé. Moi, j'ai envie d'une télé-réalité saine, c'est-à-dire avec des gens sains et pas avec un truc où tout est calculé, où les gens ils prévoient de faire ça, de se séparer pour se mettre avec un tel, J'aime pas ça. Ouais, mais ça arrive beaucoup ça. Ouais, mais alors il faut plus appeler ça de la télé-réalité, tu vois. Moi, je crois que ça s'appelle maintenant série-réalité. Alors il faut pas nous appeler, on est des acteurs alors. Mais je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas là.
je sais pas ce que… Est-ce qu'il y a une émission qui te fait vibrer? Est-ce que tu as une envie Moi, j'aime les particulière? Marseillais. Moi, c'est les Marseillais. Moi, je suis Marseillais, donc je ne me verrais pas ailleurs des Marseillais. Mais ce que j'aurais aimé faire, c'est par exemple les anciens contre des nouveaux, tu vois. Ça aurait été drôle, tu vois. Les détrôner un peu. Ça y est, ils sont tous casés, ils sont tous des parents. Là, tu le vois, il y a tellement plus rien à faire qu'ils s'autodétruisent entre eux. Enfin, ça devient… tu fais référence à la polémique à la sorcellerie dans la télé-réalité chez les Marseillais? Il y a tout. J'ai pas attendu que ça pour truc. Genre, c'est malsain. Là, on arrive dans un univers où c'est vraiment le malsain, c'est que du vice et tout ça. Et là, c'est pas bon. Donc, peut-être remettre du bon dans tout ça, purifier tout ça et remettre des candidats qui sont là pour vivre. Je pense que les Julien Tanti, les Paga, les Kevin, aux toutes premières télé-réalités, ils sont arrivés dans cette optique-là. Et c'est comme des fous dans des maisons. On va pécho, tata. C'était pas calculé. Après, on comprend le métier, mais au début, c'était complètement comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'était pas calculé, et moi, c'est ça que j'aime. Ton avis, Mathieu, il m'intéresse sur la question de cette polémique à la sorcellerie, parce que tu as l'air quand même d'avoir des avis très pointus, affirmés. Avec quel œil est-ce que tu vois cette histoire? Si je dis ce que je pense, ça va faire mal. Moi, je défends Carla. Parce que, en fait, c'est pas je défends Carla, c'est que, putain, je peux pas dire ça, je vais me faire défoncer, je m'en fous. Non, c'est pas que je défends Carla, c'est parce que je sais que, en fait, je peux comprendre Carla. Pas la sorcellerie et tout ça, ça je le justifie pas du tout, c'est abject, c'est complètement fou. Mais ce que je peux comprendre, c'est le vice dans lequel elle a baigné depuis si jeune qui lui a poussé à faire ça. Voilà ce que je comprends. Ces actes, je les justifierai jamais, ils sont pas cautionnables. Mais par contre, je peux comprendre comment elle en est venue à faire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu baignes dans un milieu où toi, peut-être que elle est peut-être amoureuse de son mari, mais que tous les 6 mois, on lui dit « va voir un tel, fais ça avec truc ». Toi, peut-être dans un autre jour, elle l'a dit que la production ne m'envoie pas sur un autre homme. Est-ce que tu imagines, toi, Sam, si tu es amoureux de quelqu'un et qu'on te pousse à aller voir quelqu'un d'autre? Bah, je ne ferai pas cette télé. Ben voilà, mais peut-être qu'eux, ils sont dedans, ils sont dans un engrenage, c'est une famille, peut-être qu'ils aiment ça, il y a du plus, il y a du moins, et ils sont au milieu. Et peut-être que tout ça, ça l'a poussé à devenir comme ça. Donc moi, tu sais, j'essaye pas d'accabler les gens, j'essaye de les comprendre avant de les accabler. Et je pense que c'est tout ce milieu, tout ce truc malsain de vice qui l'a poussé à être comme ça. Qui a poussé à ce qu'elle fasse ça, même si c'est pas cautionnable. C'est pas cautionnable. Tu avais déjà entendu, toi, d'histoires comme ça, de sorcellerie dans la télé-réalité? Non. Non. Mais de toute façon, j'y crois pas du tout. Hein. Moi, vous savez, toutes ces histoires, moi, perso, ce serait sorti ça sur moi, mais ça m'aurait fait rire. Je m'en fous complètement. Après, si eux, ils se disent, ils arrivent à rattacher, ah, c'est parce qu'elle a dit ça, qu'il s'est passé ça, ça. Non, désolé. Moi, je suis très cartésien, moi, c'est mathématique. Hein. Il n'y a pas de place au… Non, mais tu vois, c'est… Non, moi, j'y crois pas du tout à la sorcellerie. Ramsa. Non, j'y crois pas du tout, honnêtement. Donc, non, je m'en fous. Merci Mathieu Dor. Avec plaisir. Ça. Merci pour ce moment vraiment passé. T'as vu, t'as un sacré débit. Hein. Tu trouves? Ouais. J'étais un peu chamboulé. J'étais pas dans mon… Tu vois, tu nous as expliqué pourquoi. J'ai appris des trucs qui n'étaient pas cool. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager ce moment avec toi. Mais tu nous l'as expliqué. Et t'es quelqu'un d'adorable. Oh, c'est gentil ça. Donc, tous les gens qui ont des a priori sur le fait de venir te voir, qui viennent avec plaisir. Oh, bah c'est gentil, Mathieu Dor. Voilà. Est-ce que je peux, moi, te faire une demande maintenant? Parce que de te voir… Moi aussi, moi j'ai une demande. Bah, voilà. Ah, bah on va se faire une demande chacun. Qui commence? Moi, je sais pas si la mienne va te plaire. Ah, alors, bah, je commence par la mienne. Alors, comme ça, moi, je peux pas changer d'avis derrière. Vas-y. D'accord. Écoute, au vu de la façon dont tu t'es exprimé aujourd'hui… Revenir sur ton plateau? J'aimerais que tu viennes sur le talk. Faire quoi? Être chroniqueur intervenant le temps d'une émission pour donner ton avis sur l'actualité. Tu me laisses le temps d'une nuit pour réfléchir? D'accord. Ok. Tu me laisses le temps de réfléchir? Oui. Et ma deuxième question, t'es prêt? Vas-y. Moi, j'aimerais que toutes tes vidéos, elles génèrent des fonds. J'aimerais que les fonds de ma vidéo, tu les donnes à une association, ce que tu veux, contre la discrimination, contre le racisme, contre l'homophobie, ce que tu veux. Sache que je travaille déjà avec beaucoup d'associations et que j'œuvre aussi pour beaucoup d'associations. Moi, notamment dans le milieu animalier, ça me fait plaisir. pour le bien-être animal. Le reste. Je défends énormément de causes et je mets ma parole à contribution de toutes ces causes. Ok. Bah, si tu peux donner 1 euro de plus pour moi, ça me fera plaisir. Allez, nickel. On fait comme ça parce que je suis hypocondriaque et je fais pas la bise. Bah, tu as raison, on va pas se dire quand même. J'ai trop peur. et toi, tu vas me rendre une réponse, hein, parce que tu as du débit et je pense que tu serais efficace dans le débat. Mais je déteste parler des gens que je connais pas. Tu vois, genre par exemple, Milad parlait de la fourberie de ça, je l'ai dit parce que c'est un truc que je sens, mais j'aime pas parler des gens que je connais pas. Je te parle de débat. Oui, mais sur des gens que je connais alors. Mais le débat, ça peut être aussi sur des thématiques de société. Tout à fait, ça j'adore. Voilà, bah, moi aussi, j'adore ça. Et ma communauté le sait. Bref, vous nous dites ce que vous avez pensé de cette interview. C'est quand le… Pardon, excuse-moi de te couper. C'est quand le talk show Bah, quand tu veux. Nous, on tourne le jeudi et on diffuse le vendredi.
Okay. Bah, dites-nous déjà, vous mettez en majuscule, vous dites oui Mathieu sur Aja si vous voulez voir Mathieu débattre avec nous sur Aja. Vous le mettez en majuscule, on regardera. Yes. Et vous nous dites aussi ce que vous avez pensé de cette interview et vous filez sur les réseaux sociaux de Mathieu Dor. Vous allez voir, il a un très beau compte Instagram. Son compte Insta, c'est dor.mathieu et son compte Snap, c'est dormathieu, tout simplement. Et ne jamais oublier ma carrière dans le football. Mais non, tu t'es foutu de ma gueule au début. Allez, on y va. Allez, ciao à tous, bye bye.